Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau dans l'invité du direct pour parler d'automobile et de filière automobile avec M. Abdelrahman. Alors, M. Abdelrahman Achaïbou, président de LCCOM, Abdelrahman Achaïbou, dans C'est pas la première Radio M. Marhaba bik. Merci, vous m'avez déjà. Vous êtes venu avec votre directeur général aujourd'hui, M. Haddouch Boudjema. Bonjour, bienvenue, merci, Marhaba bik. Et il a plus de 30 ans d'expérience dans l'automobile. Hein. Plus de 30 ans, je sais qu'il y a des polytechniciens dans LCCOM, voilà, dans votre groupe. Vous êtes vous-même polytechnicien et vous abordez la question d'automobile d'abord par la passion de la technique. Voilà, ce qui différencie un petit peu, vous différencie un petit peu de quelques-uns des secteurs des acteurs de ce secteur qui a été chamboulé depuis le 22 février 2019 et le Hirak, puisque nous avons, vous avez combien, 7 collègues qui sont en détention, des anciens concessionnaires membres de l'association des AC2A. En fait, ils n'étaient pas tous membres, mais il y a 5 actuellement qui sont en tôle, vous voyez. Et oui, ça fait une absurdité des deux gouvernements précédents. Oui, dont on a parlé ici, qu'on a dénoncé en son temps, hein, quand elle était encore en vigueur. C'est le système mis en place par l'ancien ministre Abdeslam Bouchreb, dont M. Sellal a dit, Premier ministre, son Premier ministre, je ne pouvais rien faire. Il était protégé en haut lieu, en fait. Il était protégé par Saïd Bouteflika, il pouvait faire ce qu'il voulait. Au fait, les deux gouvernements n'écoutaient personne, parce que moi je l'ai dit en 2014, nous avons même écrit. Nous avons d'abord écrit au ministre de l'Industrie pour lui dire, quand il a confectionné ce cahier de charge en catimini, pour alourdir, charger le véhicule d'importation, parce que c'était 2015, on emportait encore, 2016 c'était par la licence, il avait fait ce cahier de charge, et j'étais contre ce cahier de charge. En fait, ça cohérissait un plan, c'était pour en venir à l'assemblage en Algérie, ça se préparait. Hein. Non, c'était complètement. Non, il y avait des dessous actuellement, parce qu'on en rajoutait pratiquement 200 000 à 300 000 véhicules, d'accord, le véhicule qui était importé à l'époque, on était à Euro 3, et quand on a passé ce cahier des charges qui a été fait en catimini, pas avec la C2A, hein, même le Almi, quand il est passé à la télé, il avait menti. Quand on dit l'Almi, c'est Mourad Almi, ancien président de Sovag, aujourd'hui aussi en détention, représentant représentant de Volkswagen en Algérie. Je le rappelle à nos amis auditeurs, parce que bon, nous on passe très vite sur les noms et sur la... Mais il faut juste expliquer aux gens qui est qui. Et malheureusement, on était vraiment actifs au niveau de l'association. On aurait pu éviter ces erreurs. Mais Bouchouarb travaille tout seul. Il faut avancer le micro pour rapprocher le micro un peu plus vers vous, pour qu'on puisse vous entendre mieux. Oui. Donc ce cahier de charge initié en 2014, il avait le jour en 8 février 2015. Et il était comme le PSA, il était bourré d'équipements de sécurité et de confort. On va y revenir. Le cahier des charges, c'était juste un premier moment. C'était juste un premier moment, on va y revenir, puisqu'il va encore à nouveau être question de cahier des charges. C'est celui-là qui va l'activité d'importation, on va y revenir. Ma première question, messieurs, c'est évidemment en relation avec la loi de finances complémentaire qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président. Est-ce que vous considérez que la suppression des taxes et avantages fiscaux et douaniers conférés à l'activité de l'assemblage, instaurée par Abdeslam Bouchouarb, la disparition de ces avantages met fin à la possibilité d'assembler des véhicules en Algérie, ou est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on peut faire rentablement et de manière raisonnable? À mon avis, c'est une bonne chose. Parce que... D'avoir supprimé, oui, on ne pouvait pas continuer à la gabegie. Le bilan est là aujourd'hui. Ma question, c'était pas est-ce qu'on doit continuer, c'était évident qu'il fallait arrêter. Vous avez publié un tableau, enfin je peux le montrer à la caméra, mais je ne sais pas si elle va aller. Vous avez montré un tableau sur les manques à gagner de ce dispositif-là. On a avec 3 milliards 700 000 $ consacrés aux importations de kits automobiles. L'année 2018. On a l'année 2018. On a en fait assemblé et écoulé sur le marché algérien 180 000 véhicules pour le même montant avant
le dispositif Bouchoueb, on aurait pu écouler 300 000 véhicules pour 3 700 000. Donc quand on a dit ça, quand on y ajoute la disparition de tout l'emploi du réseau de distributeurs, etc., c'est un cataclysme. Donc la question, c'est pas est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision. Ma question, c'était, une fois qu'on a enlevé ces avantages, une fois qu'on les a enlevés, c'est réglé, est-ce que c'est encore opportun de faire de l'assemblage? Quelqu'un qui veut faire de l'assemblage aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore en faire? Voilà, c'est ça ma question. Ça va être du bricolage. Ça va être du bricolage. L'assemblage aujourd'hui, il ne faut pas demander à un concessionnaire qui est déjà pas bon dans sa concession, dans le service après-vente, passer au montage. Ça, c'est une erreur monumentale de la loi de 2014 qui nous donnait 3 ans pour aller au montage. Ça n'existe nulle part aujourd'hui, à travers le monde aujourd'hui. Ça c'était, si vous permettez, bon, je pense que il faut peut-être aller sur l'aspect technique de la question que vous venez de poser. On sait très bien à travers le monde qu'une collection d'un véhicule, s'il n'y a pas une importante intégration locale, coûte entre 8 jusqu'à 12% plus cher qu'un CBU. Donc, si on reste sur un ce CDU, principe, c'est un véhicule importé en l'état. CBU, c'est un véhicule complet. C'est un véhicule complet. Oui. Et si on regarde par rapport à cet aspect, on va dire tout de suite qu'il n'y a pas intérêt à continuer de faire l'assemblage. Puisqu'on se remet sur le même pied d'égalité avec un handicap pour celui qui va acheter des collections pour les monter. Et elles vont revenir plus chères. Maintenant, si il y a un autre aspect, donc s'il y a des possibilités d'intégrer, ou s'il y a des possibilités donc, de baisser les coûts sur les collections, on peut toujours trouver un intérêt pour continuer de faire le montage. Parce que la loi de finances complémentaires n'interdit pas l'assemblage. Elle supprime les exonérations qui avaient été effectivement octroyées. Donc on nous remet sur le même pied d'égalité, à chacun de voir ce qui va effectivement lui convenir. Est-ce que ça sera rentable ou pas? Je pense que les concernés sauront faire, mais a priori, ça n'est plus intéressant effectivement d'assembler, parce que les gens qui vont importer du CBU vont être plus intéressants du point de vue du prix. Alors j'ai envie de dire tout de suite à M. Achaïbou, est-ce que c'est vrai que les gens qui vont importer du CBU vont être plus intéressants? Parce que là, juste avant que l'émission ne démarre, on s'est mis à parler des coûts, les taxes qui ont été mises à l'entrée. Je vais essayer d'aller doucement. On n'aura pas beaucoup de temps. Hein. Oui. Imaginez un véhicule. Hein. Je prends la Picanto. Il me tient à cœur. On l'a importé pendant 20 ans. Vous la ramenez dans son conteneur. Elle vous coûte 11 000 $. Vous la ramenez sur le bateau aux alentours de 9 000, 10 000 $. Encore 11 000, c'est un peu plus. Il faut compter même jusqu'à 11 500. Parce qu'il est démonté, il est monté puis remonté là-bas. C'est comme ça, parce que le fournisseur, il a peur de la qualité, d'accord? Donc, et là, on rajoute les accessoires, parce que le moteur n'est pas monté, tout à fait au début, tout ça n'était pas monté. Donc, ce véhicule-là, il est, soi-disant, remonté en Algérie, il ne paye pas les 15% de droits de douane, pas de TVA, et il est plus cher. Et moi, avec 10 000 $, je vais payer 15% de droits de douane, j'ai une marge TVA et je paye tout. Et pratiquement le véhicule, sans compter les employés, parce qu'il ne faut pas oublier que le pseudo-montage a créé pas maximum 10 000 personnes. L'importation, on est arrivé quand même à 60 000 personnes indirectes. En emploi indirect. Ben oui. Ça veut dire, ce bilan que vous avez devant vous, les 3 milliards 700, il faut rajouter les 400 à 500 millions de dollars en IRG. Alors, il ne manque rien à la CNAS. Je vais quand même un petit peu vous challenger, Monsieur Achaïbou. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous faire des projections sur des volants d'achat, des flottes qui étaient considérables, qui étaient celles avant qu'on arrête les importations de CBU, de véhicules complets,
et qui ne sont plus possibles aujourd'hui parce que le marché n'est plus de la même taille. Vous obteniez sûrement un coût unitaire au véhicule beaucoup plus faible quand vous importez d'un coup 40 000 Kia, alors qu'aujourd'hui peut-être que ce sera plus possible. Et donc le coût unitaire va augmenter. Oui, il va augmenter parce que pourquoi il augmente aujourd'hui? C'est pas le prix du véhicule qui a augmenté. Un véhicule augmente de 3 à 4% chez le constructeur, hein. Pas plus par an. Hein. Il n'a pas doublé. Mais imaginez le dollar, il y a en 2000, il était à 56. En 2015, il était à 86. Oui. Et maintenant, il est à 130. Vous voyez, pour un véhicule de 10 000 $, vous multipliez par 86, ça fait 860 000 dinars, et toutes les taxes viennent se greffer, les 15% sur 860 000, la marge là-dessus, et la TVA, la même chose. Maintenant, le même véhicule, il faut débourser 1 300 000. Donc, vous avez les pourcentages de 15% sur 130 000, les 19%. Peut-être, le gouvernement aujourd'hui, il peut mettre des taxes fixes en fonction des montants pour ne pas gêner le demandeur. Parce que le véhicule aujourd'hui qu'on le veut, À propos de demandeurs, à quelle taille de marché vous vous attendez les prochaines années? Vous savez qu'on doit créer 120 000 entreprises par an. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Donc 120 000 minimum. Quelqu'un une entreprise, il lui faut un véhicule. Le véhicule, c'est plus un véhicule de tourisme aujourd'hui. Il fait partie. Regardez aujourd'hui, on est en crise sanitaire. Pas de transport, pas de travail. Donc le véhicule, ce n'est pas un véhicule de tourisme aujourd'hui. Tous ces jeunes qui sortent de l'université, vous avez 300 000. Il faut qu'ils créent sa propre boîte. Ben, minimum, ils démarrent avec un véhicule. Non, mais je pense dans un pays comme le nôtre où le transport de masse n'est pas vraiment développé, où la voiture reste pratiquement pour le particulier le moyen, moyen de locomotion le plus demandé, on ne peut pas dire que c'est un véhicule pour faire du tourisme, c'est-à-dire que c'est du luxe. C'est aussi un outil de travail parce qu'il y a des gens qui, sans véhicule, ne peuvent pas se rendre à leur lieu de travail. Et rester sur une projection de la demande, si on regarde par rapport à la situation économique et financière du pays, bon, c'est vrai qu'en 2013, on a atteint pratiquement les 600 000 véhicules. On peut dire que jusqu'à aujourd'hui, la demande n'est pas encore satisfaite. Nous sommes dans un marché de pénurie pour l'automobile. Il y a des analystes qui disent que le rattrapage s'est fait avant, entre 2008 et 2013 et qu'on est plus maintenant sur un marché de renouvellement. Je ne pense pas, puisque... Il était sous-équipé et maintenant on est plus... Donc, voire 250 000, 300 000 véhicules par an. Vous considérez que c'est... En fait, les projections, si on regarde les moyennes de toutes les projections qui sont énoncées, on va vers les 250 000 véhicules. 250 000 véhicules, ça reste quand même une demande extrêmement importante. Si on se réfère par rapport aux années, au début des années 2000, où j'ai assisté à des conférences, où l'on parlait effectivement du marché algérien, et il y avait particulièrement quelqu'un de Peugeot qui était présent, qui disait que le marché algérien n'atteindra jamais les 120 000. Et là, on était en quelle année? C'était en 2002. C'était en 2002. On venait juste de commencer donc avec les véhicules. À l'époque, on faisait 2500 Kia, pas plus. Et à l'époque, justement, on parlait de l'intérêt à ce qu'il y ait des constructeurs qui viennent s'installer pour faire de l'assemblage en Algérie, dont Renault et Peugeot. Et il y avait aussi Volkswagen qui était derrière. Et bon, les Chinois venaient aussi, mais les Chinois étaient un peu dédaignés à l'époque. Bon. Là, l'expert de Peugeot disait jamais l'Algérie pourra dépasser les... Ça me mène à vous poser une question. Oui. Renault est déjà installé je vous posais la question, mais Peugeot qui est en train d'arriver avec son usine d'assemblage à Tlilette, est-ce que vous pensez que après la suppression des taxes, des exemptions de taxes, est-ce que ce projet va aller à terme? Vous savez, si on regarde par rapport aux avantages et donc par rapport au calcul financier seulement, c'est vrai que là, je pense que les marques vont regarder ça sans intérêt. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver de rendement dans une affaire comme celle-là, puisque
il n'y a rien qui les incite à venir assembler. C'est vrai qu'il y a un petit bémol dans la loi de finances complémentaire, puisqu'elle dit quand même que il y a des avantages que l'on octroie aux sous-traitants, c'est-à-dire à ceux qui vont pouvoir peut-être fabriquer en Algérie et puis fournir à ces assembleurs, quel que soit le secteur de l'activité. Mais pour que ça soit parlant, il faudrait qu'il y ait quand même un bassin de sous-traitants conséquent. Le problème est là, parce que quand on revient à toute l'histoire de l'automobile, si on reste dans ce secteur en Algérie, on se rend compte que le premier qui s'est installé pour les véhicules de tourisme, c'était Renault. Renault, il a commencé vers les années 2007 et pour s'installer en 2014. Et à l'époque, quand il était arrivé, la première opération qu'il avait faite, c'était de faire la reconnaissance en Algérie de toutes les potentialités pour la sous-traitance. Et il avait sélectionné des sous-traitants algériens qui travaillaient déjà pour le secteur de la mécanique. Et il avait sélectionné, il les avait retenus et il avait même élaboré un programme dans le cadre des négociations, élaboré un programme pour une mise à niveau, pour qu'il soit à la hauteur de la mission demandée. Mais jusqu'à présent, on n'a toujours pas de sous-traitants en Algérie. C'est vrai qu'on a eu des sous-traitants pour l'industrie de l'économie dirigée, mais elle a disparu. Le problème qui se pose, c'est vrai que l'industrie de l'automobile, c'est une industrie à effet d'entraînement. Donc, il y a un donneur d'ordre qui s'installe, et puis il crée le besoin. Mais le besoin va intéresser des investisseurs, c'est le principe. Mais ces investisseurs, effectivement, on ne peut les intéresser que dans le cadre, dans la mesure où on atteint un seuil, donc un niveau de production, parce que comme c'est aussi une industrie d'échelle, si on reste aux environs de 60 000 véhicules, comme Renault, il a atteint les 60 000 véhicules, on ne peut pas dire que c'est intéressant. À 60 000 véhicules, est-ce qu'on peut intégrer un atelier d'emboutissage, par exemple, et de peinture? Est-ce que c'est rentable? Je sais que ça a été dans sur un modèle, oui. Un modèle, peut-être. Même pas, parce que si tout reste bien sûr sous réserve, parce que les choses ont changé depuis, mais durant les années 2008 jusqu'à 2010, on évaluait le seuil de volume qui permettait la rentabilité si on produisait la coque ici, au moins 150 000 véhicules. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun assembleur qui a atteint les 60 000 véhicules. Parce que mettre en place effectivement la production... Renault aussi. 150 000 véhicules. Non, pas 150 000. Non, on dit 150 000. Oui, c'est pas 50 000, c'est 150 000 véhicules. Personne ne va atteindre. Donc là, pour mettre en place toutes les batteries de presse... il faudrait atteindre ce seuil-là. Alors, voilà. Je vais poser ma question sur l'évolution de ce marché à Abdelrahmane Achaïbou. On va dire 250 000 véhicules, ça reste appréciable. Un marché de 250 000. On peut imaginer que l'assemblage va continuer avec peut-être Renault à garder une part de ce marché-là. On verra laquelle. On peut imaginer qu'il peut en garder une part. Ce qui va rester, ça va. Est-ce que vous redoutez que dans ce qui va rester, 150 000, 200 000, je ne sais rien, la part de l'occasion va venir greffer le chiffre d'affaires de l'importation du CBU neuf? L'occasion, à mon avis, c'est une erreur d'avoir remis l'occasion, parce qu'il faut savoir que tous les véhicules que nous allons importer, jusqu'à 5 ans d'âge, la loi c'est 3 ans, ils sont à Euro 6. Donc nous allons importer des problèmes. Et d'ailleurs, le ministre de l'Industrie, il a enlevé le diesel, ce qu'il avait dit. Oui. J'espère qu'ils vont, parce que sinon vous allez avoir des coûts pour changer donc le catalyseur, d'accord. Et c'est ça aujourd'hui, ça n'a pas été réfléchi. Et nous-mêmes, nous avons écrit en novembre à la PN, on a écrit une dizaine de pages pour aller les voir, pour leur dire enlever le diesel. Donc vous redoutez pas que ça vous greffe une part de marché importante? Non. Le véhicule va coûter cher. Il va coûter, regardez, on va payer les droits et taxes. Et le véhicule va coûter pratiquement, vous prenez un véhicule à $10 000, vous multipliez par 200. $10 000, on est à 2 500 000. Parce qu'il faut oublier que
il y a l'achat de... Monsieur. Exactement. Il faut éteindre parce que c'est en train de sortir à l'antenne. Là, on a bien compris que l'occasion, c'était pas la panacée, c'est pas ça qui va. Peut-être que ça va ajuster à la marge pour ceux qui veulent des modèles un peu exotiques qui sont pas disponibles sur le marché algérien. Et donc, on est en train de s'acheminer. Donc, on a un peu fait le tour de la question. Grande difficulté financière pour rester rentable dans le cas de l'assemblage. On a bien compris qu'il faudra reprendre le problème autrement, notamment en attendant que le bassin de sous-traitance se mette en place, d'écrire le demande. En fait, l'occasion, c'est à la marge, donc je vous pose la question directement. Je vous pose la question parce que sinon on n'avancera pas. Est-ce qu'on est en train de revenir à l'ancien système? Est-ce qu'on est en train de remettre en place le modèle que nous avons connu avant Abdeslam Bouchoueleb et avant la crise de 2014, celui des grands distributeurs dont vous faites partie de l'association A7-2A? S'il vous plaît. Est-ce qu'on est en train d'y revenir? On a besoin d'une question, d'une réponse. Non, on fait mieux aujourd'hui. En ce qui concerne le véhicule, c'est pas le véhicule d'occasion, c'est l'ancien gouvernement. D'accord? Il a été supprimé. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas que je vais certainement se insulter par des gens qui vont écouter. C'est pas que je vais les priver. Si on doit remettre le véhicule d'occasion, il faut aller vers 6 ans. Parce que pourquoi? Un véhicule qui... vous allez être applaudi. Parce que c'est une revendication populaire. Hein. Non. 6 ans, c'est une revendication populaire. Les gens vont vous applaudir. Je veux dire aujourd'hui. Avec 3 ans, on ne gagne rien. Imaginez, un véhicule, il sort, français, il sort à $10,000. On rajoute 25-30% de marge, il est vendu à 15 000. On a compris que ce n'était pas un avantage. $15,000. Non, parce que si on passe à 6 ans, ça devient un avantage. Attendez. Maintenant, il coûte 15 000. TTC en France ou en Europe, quelque part. Je prends la Picanto, elle coûte $15,000. 3 ans après, elle va coûter $11,000. D'accord? $11,000. Après 3 ans. Vous rajoutez le coût de $1,000 pour aller chercher. Il y a des traders qui vont dire je vous l'obtiens 8500. Mais ce n'est pas un problème. Écoutez, il peut l'obtenir, etc. Mais ça ne sera plus un véhicule de moins de 3 ans. On va tricher, ça va être 5 ans. Non. C'est ça que les gens. Par contre, moi, le même véhicule neuf de la Corée, je l'ai à $10,000 à Alger. Et je l'ai en Euro 3, pas en Euro 6. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Euro 6 aujourd'hui ne convient pas. Euro 3, Euro 6, pour nos amis auditeurs, on est dans un jargon très technique. Ce sont des normes anti-pollution. Donc il y a des équipements en plus qui coûtent entre $1,000 et $2,000 qu'il va falloir changer parce que notre pétrole, notre carburant aujourd'hui, il n'est pas aussi raffiné que le leur. Oui. Ce qui fait que l'Euro 6 aujourd'hui nous interdit de la mettre des véhicules ici. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on est en train de revenir à l'ancien système? Est-ce que vous allez, vous, LCCOM, pouvoir récupérer vos marques et les distribuer? Pour tous ceux qui ont acheté une Ford chez M. Achaïbou, une Kia, ou un Isuzu, ou un Suzuki, est-ce qu'ils vont avoir le plaisir de vous retrouver et de retravailler avec vous? On a eu 5 marques, Kia, Ford, Suzuki, Daewoo, Isuzu, etc. On a eu 400 000 clients. D'accord? 400 000 clients. Et on continue actuellement à les entretenir. On a acquis un savoir-faire. On n'est pas encore excellent. Il y a encore des gens qui sont pas contents. C'est pour ça que ce métier de concessionnaire est un vrai métier. Le métier de concepteur, c'est un métier. L'assembleur, c'est un métier. Ne pas demander à un concessionnaire de se transformer c'est fini, ça, c'est fini. C'est fini. La solution existe. Est-ce que vos fournisseurs vont vous refaire confiance? Ils n'ont jamais cessé de vous faire confiance. Ma question est mal formulée. Est-ce qu'ils vont retravailler avec vous et ils ont cessé de travailler avec vous parce que le gouvernement algérien les a empêchés? J'ai été dépossédé par 2 gouvernements successifs. À ce gouvernement maintenant, d'étudier la possibilité de nous aider de reprendre comme avant. Les fournisseurs. Vous aider? Pourquoi vous aider? Vous êtes dans votre droit. Attendez, le droit aujourd'hui, c'est que les cartes actuellement, nous avons 3 marques actuellement qui sont chez des gens qui sont en tôle. Je vais poser la question. Oui. Nous sommes le 9 juin 2020. Il y a une loi de finances complémentaire qui autorise à nouveau l'importation des CBU et qui, entre guillemets, remet à niveau l'activité assemblage. Bien. Qui fait qu'aujourd'hui, en gros, on est d'accord pour dire qu'importer du CBU, c'est plus rentable. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche techniquement de commencer à le faire? Pourquoi vous ne commencerez pas à importer, vous ne passez pas commande à vos fournisseurs qui a dès le mois prochain des flottes qui vont arriver en Algérie au 3e trimestre, au 4e trimestre? C'est une activité qui est réglementée. Attendez, déjà, si vous permettez, la loi de finances complémentaire,
Elle Il faut annonce, éteindre. Hein. elle annonce qu'il y aura des textes d'application. Donc on ne peut pas, à ce niveau-là, c'est-à-dire aujourd'hui, juste après la publication de la loi, nous ne sommes pas en mesure, donc du point de vue réglementaire, de passer commande. On ne sait pas quelles sont les conditions et les modalités pour Alors, dans ces conditions et modalités, il y a, j'imagine, le cahier des charges de l'importation, pour pouvoir importer. En fait, je pense le cahier de charges, l'importation, il existe. Il a été élaboré donc, le février 2015. C'est celui-là qu'il va falloir alléger, parce que... C'est celui dont on parlait au début d'émission. Voilà. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, que les véhicules que nous importons et ceux qui ont été assemblés par le pseudo-montage, ils sont d'Euro 2, Euro 3. L'Europe, c'est Euro 6. Ça coûte déjà plus cher. Il y a plus d'options parce que le niveau de l'Européen n'est pas... C'est 10 fois le niveau de l'Algérien. Est-ce que le ministère de l'Industrie est en train de dépoussiérer le cahier des charges de M. Bouchouarb? C'est ce que disent effectivement les responsables concernant la réglementation. De toute façon, ils ne disent peuvent pas que le garder. Le cahier des charges est en train d'être révisé pour justement permettre la mise en application pour l'exercice de l'activité d'importation CBU. J'imagine qu'il y aura d'autres dispositions, qu'il va y avoir des articles qui vont être amendés ou disparaître complètement, mais il y aura certainement un cahier des charges et certainement aussi un agrément. Monsieur Boudjima, quand vous dites j'imagine, ça veut dire que vous n'êtes pas en relation avec le ministère de l'Industrie, vous ne participez pas à la discussion, vous n'êtes pas consulté en tant que pour l'instant, professionnel. Non, on s'est proposé d'aider le ministère. On est là pour être utile. Même le fait de venir je connais beaucoup d'activités où les gens se sont proposés d'aider le ministre, M. Ferhat Aït Ali, dans sa phosphorescence pour sortir de nouveaux textes, mais il a parlé avec personne. Écoutez, on est là. Jusqu'à maintenant, il parle avec personne. Peut-être il a tellement de boulot, et puis ils sont réduits maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Nous, on est là, c'est pour ça qu'on vient proposer. Et vous savez qu'il fait... Vous ne redoutez pas quand même que le cahier des charges qui sort soit quand même un cahier des charges? Parce que, soyons honnêtes, on est dans une disposition où le gouvernement a tout intérêt à réduire l'importation du CBU pour des raisons financières évidentes. Tout à fait, oui. Et donc, déjà, ces textes d'application risquent de traîner. Il y avait M. Nbesh qui était passé ici pour nous dire qu'il s'attendait à ce qu'il n'y ait aucun texte d'ici à la fin de l'année, qu'on risque de ne rien importer en neuf d'ici à la fin de l'année parce que ça va traîner. Ensuite, peut-être qu'on va placer la barrière d'entrée élevée pour faire en sorte qu'on n'en importe pas beaucoup. Donc vous allez vous retrouver avec une part de marché qui est vraiment congrue. Écoutez, le gouvernement a besoin de créer des emplois. Vous avez 300 000, je ne parle pas de la formation professionnelle, il y a 200 et 300 000, vous avez des gens qui sont à l'université, qui vont faire quoi? Aujourd'hui, un ingénieur, un économiste peut créer son emploi. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui... L'emploi nécessite obligatoirement un ordinateur, mais ça ne nécite pas obligatoirement une voiture. Mais attendez, qui dit entreprise, 120 000 entreprises, il faut un minimum d'un véhicule pour l'entreprise. Et vous n'allez pas créer votre entreprise ici à Dédouche-Morad. Donc, quelque part, le véhicule est nécessaire. Donc, le gouvernement doit trouver d'autres financements pour pouvoir financer ces équipements qui sont nécessaires pour le développement. Mais on est obnubilé par le montage. Moi, je vois de l'argent ailleurs. On a 4-5 milliards, 5 à 6 milliards de dollars dans le textile. Non, le montage n'est plus un problème. Je n'ai pas le sentiment que le problème soit aujourd'hui. Le montage, le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le modèle vertueux de la concession se remette en place. Tout simplement, c'était un modèle qui fonctionnait. 400 000 clients. Combien d'employés dans le service après-vente? Au total, on avoisine pratiquement les 50 000 emplois. Voilà. Donc c'est quand même une filière qui travaille énormément. La concession automobile était évaluée pratiquement en comptant les indirects et ceux qui sont auxiliaires, c'est-à-dire après les indirects, on arrivait facilement à 120 000 emplois. Parce qu'il faut compter les assurances, les banques, le transport, ceux du port, les douaniers, etc., etc. Donc il y en a qui étaient vraiment spécialisés dans la filière automobile. Mais pour en revenir
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y avait la toile de fond. C'est comment est-ce qu'on va assurer la facture à l'importation. Voilà. Parce que moi, quand j'entendais le ministre de l'Industrie et des Mines dire il n'y aura pas de quota, cela veut dire qu'il n'y aura pas de limite administrative. Et donc la seule limite ne peut être que celle du marché avec tout ce que l'on doit payer comme taxes et impôts. C'est ça la limite. Aujourd'hui, vous savez que la TVN a augmenté et tous les véhicules donc, qui sont de cylindrée supérieure à 2 litres, oui. 1500, c'est ça. Hein, donc à partir de 1500, 5, ouais. on commence effectivement à avoir une TVN qui se fait ressentir. Qui devient dissuasive. Jusqu'à 2 500 000 dinars. C'est quand même beaucoup. 2 500 000 dinars, c'est un véhicule. Et là, bon, c'est ce qui va freiner certainement la demande. Bon, sinon, administrativement, d'après ce qu'on a compris, il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de limite. Il y aura quand même, on y revient, une distribution d'agréments. Il faudra donner des agréments aux acteurs qui vont importer. Et ça, on attend le ministre de l'Industrie, parce que les 3 derniers ministres de l'Industrie qui ont donné des agréments se sont retrouvés en prison. Je ne me trompe pas. Oui. Farhat Etali, il risque d'être long sur les agréments et réfléchir à plusieurs fois avant d'en En fait, les agréments, c'est être conforme au cahier des charges. C'est tout. C'est ça aujourd'hui. Déjà, il faut avoir pratiquement... Les acteurs existent aujourd'hui. On ne va pas créer d'autres importateurs. Être conforme au cahier des charges pour l'acteur, donc déjà, tout ce qui est au niveau technique doit disposer un voilà, il y a les homologations. Les homologations, hein, voilà. Clair. Les ateliers, les surfaces, Ça, pratiquement, les gens qui ont fait de l'importation, on était conformes. Ils l'ont toujours. Oui, oui. Ils l'ont toujours. Oui, oui. On est conforme. Hyundai, Nissan, Toyota, Hyundai pour Vital, Nissan, votre groupe. Les 5 ou 6, il reste. Les 5 ou 6 l'ont toujours. Oui, oui. Le réseau existe aujourd'hui, le savoir-faire existe. En fait, la balle est dans le camp du gouvernement. C'est-à-dire, si on doit retrouver une activité telle que celle qu'on l'a connue auparavant, c'est vraiment, la balle est totalement dans le camp du gouvernement. C'est pas, même pas chez les fournisseurs étrangers, japonais, européens ou sud-coréens ou chinois Vous savez, les ou indiens. Fournisseurs dans la situation les fournisseurs, ils attendent qu'à vendre, hein. Surtout qu'il y a une crise dans l'automobile à travers le monde. Hein. Donc, ils ne demanderont qu'à vendre, c'est clair. Et les fournisseurs ne seront pas un frein, puisque aujourd'hui, ils ont mal déjà à la production avec la crise sanitaire. Et certainement qu'ils auront besoin d'exporter, puisque même dans leur pays, ils ont des problèmes. Oui, revenir au montage. Sur les 60 marques maintenant qui existent, vous savez, au début du siècle passé, il y avait et ces centaines de constructeurs en Europe, et des milliers avec Ford. Aujourd'hui, il reste quoi? Vous avez 7 groupes qui totalisent l'ensemble des marques. Et pourquoi? Parce que c'est un problème d'échelle, de volume et de plateforme. Vous voyez, par exemple, vous prenez Volkswagen, par exemple, tous ces modèles, c'est la même plateforme, c'est le même moteur. C'est pour ça que ça, c'est une affaire de constructeur. Et moi, si j'ai mon point de vue, puisqu'on est là pour faire des propositions, aujourd'hui, que le gouvernement fasse des codes d'investissement qui durent 10, 15, 20 ans, d'accord? Et dans 15 ans, il ne faut pas les durcir, il faut peut-être les simplifier, parce qu'on aura gagné. C'est une affaire de constructeur. Moi, je ne mettrai pas $1, le constructeur, il vient, je fais le cas du Maroc, il s'installe. Beaucoup de pays ont essayé. L'Égypte n'a jamais pu arriver à construire un véhicule. Parce qu'elle a voulu faire son véhicule tout seul. Le cas de la SNVI, si Renault était resté là, il resterait win-win. Et le jour où il n'y a pas de win pour lui, il partira. Et on a laissé la SNVI, et chaque fois c'est l'État qui injecte et injecte. On a perdu la fonction, le métier du concepteur? Concepteur, oui. Parce que qui est quand même le designer et le métier essentiel quand même, parce que l'atelier, l'assembleur, on peut le trouver dans le monde. Mais l'ingénierie, le recherche-développement, c'est... Vous avez, regardez, un véhicule, vous avez 10 000 pièces. Vous vous rendez compte? Il fait la conception et après, il donne la équipementier pour fabriquer. Quand vous prenez Bosch, il travaille pour toute l'industrie du monde automobile. Valeo, la même chose. Si au mois de septembre, on va faire l'oiseau de mauvais augure, si au mois de septembre, vous n'avez toujours pas d'agrément pour réimporter vos marques, oui. Ce sera la faute de qui? Pas de la nôtre. On est là, on doit développer,
voyez, on doit développer ce pays. Vous savez, j'ai toujours rêvé, à la sortie de l'école, je l'ai dit ici, j'avais posé la question à un prof, je le répète. Vous savez, quand on vieillit, on répète les choses, c'est la même chose. 70, j'ai rêvé d'être comme l'Espagne. Et un prof qui me disait, avant de nous mettre le diplôme, l'Espagne, c'est déjà derrière. Vous voyez, mon rêve a été brisé. Quand on sait qu'à l'Algérie, il a 4200 $, et je lui mets du l'euro 6. On parle du revenu par habitant. 4200, c'est ça. Ce qu'il a, vous transformez ça, ça vous fait à peu près 500 000 dinars. Et on a 10 millions de personnes qui touchent moins de 50 dinars. Et je vais ramener des véhicules. D'ailleurs, il y a quelques années. Je rappelle, on va me reprocher sur les réseaux sociaux de faire la promotion de LC comme tout ça, que vous êtes quand même le père de du véhicule populaire. La Maruti 800. De la Maruti, oui, qui a démocratisé le transport individuel. 120 000 véhicules ont été vendus. 120 000 véhicules. Et il y avait même quelqu'un qui a fait. Il y avait quelqu'un, un journaliste, qui a voulu m'envoyer même en temps. Il a dit un importateur qui importe des véhicules de l'Inde qui sont interdits ailleurs sous d'autres cieux. Oui. Vous savez pourquoi? C'est l'ignorance. Parce que normalement, avant de parler, il faut avoir comment on appelle, le SMIC, le savoir minimum. C'est l'ignorance, on est d'accord. Mais alors, on a des responsabilités sociales. On a des responsabilités sociales en tant qu'acteur, en tant que citoyen. C'est de démocratiser les moyens de transport. Peut-être que les moyens collectifs, d'ailleurs, sont peut-être les plus appropriés. Hein. Après le corona, je pense que ce débat va revenir. Mais on a aussi des responsabilités environnementales. Et dans ces responsabilités environnementales qui sont aussi connectées aux responsabilités sociales, il y a aujourd'hui la décarbonisation de la mobilité, qui est le terme montant dans la planète. Décarboniser, c'est utiliser moins de carburant dans le transport, et c'est d'introduire une part d'électricité. Est-ce que, messieurs, vous êtes pour qu'il y ait dans le cahier des charges de l'importation de 2020, qu'on attend, pour qu'il sorte de la tour du ministère de l'Industrie, une clause qui pose un quota, je vais terminer la question, un quota de voitures hybrides et de voitures électriques dans les importations? Non, je suis pour, sauf, on n'est pas prêt pour l'électrique. L'hybride, oui, mais l'hybride, ça veut dire deux moteurs, un moteur thermique et un moteur électrique. Ça coûte cher. Vous voyez, l'électrique aujourd'hui, 80% des gens habitent dans les bâtiments. Comment vous allez charger le soir votre véhicule? Même en Europe, c'est pas dans les grandes villes, vous avez des stations. Donc, il y a un investissement assez lourd pour mettre des prises de courant, et puis avec beaucoup de sécurité. L'hybride, déjà, commencez par l'hybride. Je vous pose la question. L'hybride, c'est bon. Est-ce que Kia, que vous avez distribué, et Suzuki ont des modèles en hybride? C'est 15 000 $ minimum. Ça coûte cher. Je crois qu'il faut. Vous avez déjà renoncé à les importer? Non. Je dis non, c'est 15 000 $ le minimum, vous voyez. Il y a des gens qui peuvent payer un véhicule 15 000 $. Un coup de pouce de l'État pour diffuser ce type de... Maintenant, si, il y a une possibilité, l'électrique, c'est qu'on paierait des droits et taxes réduits 5% par exemple, et une TVA 9%. Il y a l'électrique. Oui, monsieur Boudjouin, excusez-moi, je crois que l'État doit quand même mettre en place des mesures incitatives. C'est vrai que dans le cahier des charges, absolument, dans le cahier des charges du 8 février 2015, dans la définition du véhicule, il y a le véhicule électrique. Il fait allusion au véhicule électrique. Donc, il est parmi les véhicules qui sont permis d'importer dans le cahier des charges. Mais c'est tout ce qu'il y a. Le véhicule électrique, bon, on ne peut pas dire qu'il est répandu à travers le monde. Et il a ses petits problèmes, comme toute chose qui croît. 2% de part de marché dans les pays avancés. Voilà, tout à fait. Donc, on a tout intérêt à se mettre au véhicule électrique le plus tôt possible, parce que ça va être certainement le véhicule de demain. Bon, maintenant, comment mettre les réseaux de recharge, ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain comme on a prévu, parce que si on fait un comparatif par rapport au gaz, on a mis du temps pour avoir le gaz dans les pompes à essence. Donc ça va être à peu près la même chose pour l'électrique. Mais si on ne commence pas maintenant, bon, on sera toujours en retard. Le véhicule électrique, bon, il y a effectivement le véhicule hybride et le véhicule électrique. C'est vrai que le véhicule hybride est intéressant puisque le problème de la recharge va peser moins
que pour le véhicule entièrement électrique. Mais on y arrivera, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens pour que le véhicule électrique puisse circuler. Mais on en a besoin. Quand on dit faire les moyens, commencer à le faire, par exemple, les réseaux de distributeurs vont avoir aussi de la maintenance pour ce type de véhicule. Absolument. Ils apprendront à les maintenir. Absolument, parce que il y a le véhicule électrique, mais on parle aussi du véhicule solaire. Il y a aujourd'hui le véhicule solaire qui commence à faire son apparition et qui lève toute cette contrainte-là. Et à mon avis, pour l'Algérie, ça sera le véhicule solaire. Dans une année, 2 ans, les Chinois le développent. On parle aussi du véhicule allemand, le véhicule à hydrogène, propulsion à hydrogène, avec de l'hydrogène solaire. C'est-à-dire le carburant serait fabriqué selon la filière verte. Oui. Donc, les Allemands misent plus sur l'hydrogène. Toutes les énergies nouvelles rentrent effectivement dans le secteur. Mais pour le moment, ce qu'il y a à la portée des importateurs, enfin des concessionnaires, ce serait déjà le véhicule hybride. Hybride, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci nous avoir permis de refaire le point sur le marché de l'automobile, sur l'évolution de la filière les prochaines années. J'espère qu'on a été utile aux gens. On espère que la prochaine fois, on fera une émission sur vos marques en train d'être distribuées en Algérie et sur le prochain salon de l'automobile de 2021 d'Alger. Inch'Allah. Soyons optimistes. Voilà. Soyons optimistes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.